Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. J'aimerais vous parler de quelque chose. J'aimerais vous dire que le Seigneur Jésus, que c'est le Dieu Tout-Puissant. J'aimerais aussi vous dire que ce n'est pas en Jésus seul qu'on peut être sauvé. Et j'aimerais aussi vous dire que si vous croyez en Jésus, vous êtes sauvé tout de suite, pas demain. J'aimerais aussi vous dire que le salut, on l'obtient quand on a cru en Jésus et qu'on prend son baptême. J'aimerais aussi vous dire qu'il faut avoir cru. Il faut d'abord au préalable avoir cru et prendre son baptême. Donc si quelqu'un a été baptisé bébé là, on vous a mouillé cadeau, c'est zéro. Si vous avez été baptisé bébé, ne calculez même pas, ne pensez même pas un seul instant que vous avez été baptisé. Vous n'avez jamais été baptisé. Parce que pour être baptisé, il faut d'abord avoir cru. Il faut qu'on t'ait annoncé la bonne nouvelle et que tu aies cru. À ce moment-là, maintenant, tu prends le baptême. C'est ce baptême-là qui est valable. Si tu n'as pas cru, tu ne crois en rien, tu es bébé, on te verse l'eau, on dit que tu es baptisé. C'est faux, tu n'as pas encore baptisé. Alors pour être baptisé, on ne fait pas les cours de baptême. Les cours de baptême n'existent pas dans la Bible. Vous allez fouiller les Saintes Écritures, vous ne verrez nulle part là où il y a les cours de baptême. Alors celui qui a écouté la parole et qui a cru, on le baptise tout de suite et il est sauvé. Il n'y a pas de cours de baptême. Les catholiques sont dans l'erreur. Ils font des cours de baptême. C'est des voyous. Ils pensent que c'est de la politique. Ils pensent que c'est l'école de Molière. C'est des perdus. Ils appellent Marie Mère de Dieu. Des bandits comme ça, des homosexuels, des pédophiles. Ils ne sont pas dans la vérité. Alors, le mariage aussi, c'est l'acte sexuel entre l'homme et la femme. C'est ça qu'on appelle le mariage. Mariage là, c'est quand il y a acte sexuel entre la Vierge et l'homme. Mariage, c'est entre la Vierge et l'homme. Le mariage, c'est pour les vierges. Alors, si tu n'es pas vierge, ce n'est pas mariage, c'est une négociation. Je t'ai trouvé comme ça, tu es déjà ouverte. Ok, d'accord, je t'ai aimé. On peut continuer notre chemin ensemble. On pense faire notre vie ensemble. Alors, on se marie selon les hommes. Selon les hommes, on se marie. Pour se complaire, on se marie, on va à la mairie. Mais ça, là, c'est la célébration. Sinon, le mariage lui-même a été consommé depuis. Mais je n'oublierai jamais que ton premier mari, c'est le premier homme que tu as connu. Et ma première femme, c'est la première fille avec qui j'ai sorti. N'oubliez pas ça. Le mariage, ce n'est pas le vœu. Non. Le mariage, ce n'est pas les ping-pong à la mairie. Non. C'est l'acte sexuel. Alors, la polygamie aussi est de Dieu. Dieu a dit la polygamie, c'est une bonne chose. Si tu veux avoir des femmes, 5, 6, 7, 8, ce n'est pas mauvais. Parce que la polygamie est de Dieu. Mais alors, est-ce que tu as les moyens? Est-ce que tu connais Dieu? Parce que pour être polygame, il faut d'abord au préalable connaître Dieu. Après avoir connu Dieu, il faut que tu aies les moyens. Le mariage de polygame, c'est pour les riches. Si tu veux être polygame, il faut être riche. Parce que celui qui prend une autre femme, si tu prends une autre femme, tu ne retrancheras rien à la première. Au droit conjugal, à la nourriture, aux vêtements, à tout ce qui concerne son bien-être. Alors si tu prends une autre femme, il faut avoir les moyens. Si tu prends une autre femme, il faut que la première femme ait toujours tout ce qu'elle avait avant. Et tu prends une deuxième à qui tu vas te donner la même chose. Ça veut dire que pour assumer ça, il faut avoir les moyens. Alors si tu n'as pas les moyens, mon frère, laisse tomber. C'est un conseil. Tu n'as pas les moyens, laisse tomber. Prends une femme. Fais ta vie avec elle. La polygamie est de Dieu et c'est une bonne chose. Mais c'est pour des gens qui connaissent Dieu et qui ont des moyens. Sinon, laisse tomber. Voilà. La boisson aussi, c'est une bonne chose. La boisson est une bonne chose. La boisson rend l'homme joyeux. Ça rend le cœur joyeux. Si tu bois, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais c'est l'abus de toute chose qui est mauvaise. N'abusez pas quand vous buvez. Tu peux boire, d'accord, c'est une bonne chose. Mais n'en abuse pas. Si tu abuses, c'est là où c'est mauvais. Tout abus est mauvais. Dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on pratique, si tu abuses, c'est mauvais pour la santé. Alors, il est primordial que vous sachiez que la boisson est une bonne chose, mais il ne faut pas en abuser. Alors, manger la viande de porc aussi est une bonne chose. Vous pouvez manger la viande de porc, ce n'est pas mauvais. Mais ne mangez pas la viande de porc qui a la corne fourchue. Le porc qui a la corne fourchue et les pieds, voilà, la corne fourchue et les pieds fourchus. Ne mangez pas ce porc-là. Le porc dont on parle là, qui a des pieds là, et qui a la corne fourchue là, et qui ne rumine pas. Est-ce que le porc ne rumine pas? Le porc rumine. Alors si vous voyez un porc qui ne rumine pas, qui a la corne fourchue comme ça là, les cornes sont fourchues comme ça, et qui a des pieds, alors ne mangez pas ça. Ne vous approchez même pas de sa chair. Ne touchez même pas sa chair. Ce qu'il dit, n'écoutez même pas. Il s'agit du diable. Le porc dont on parle la Bible, c'est la parole du diable. C'est le diable dont on parle. Ce n'est pas la bouffe. Sinon le porc lui-même, même les musulmans peuvent manger le porc. Le porc se trouve dans les marchés. Tout le monde peut manger le porc, ça ne va aller nulle part. Si le porc était une mauvaise chose, Dieu n'aurait pas créé le porc. Si le porc était une mauvaise chose,
Que faisaient les porcs là-bas à Jérusalem quand Jésus avait chassé les démons pour envoyer sur les porcs? Qui sont les personnes qui élevaient les porcs en cette époque-là? Si les porcs étaient interdits, étaient une malédiction, pourquoi les gens élevaient les porcs dans cette époque-là? Vous n'avez rien compris. Le porc n'est pas mauvais pour la santé, c'est bon, il faut en manger. Si tu aimes, mange. Tu n'aimes pas aussi, laisse. Mais ne dis pas que c'est un péché. Voilà. Ça aussi, il fallait que vous le sachiez. Il était important. Alors, je voulais attirer l'attention sur les petites filles, là, les filles d'aujourd'hui. Les filles qui mettent des tatouages et les piercings un peu partout. Voilà pourquoi j'ai fait cette petite vidéo pour essayer de vous appeler à comprendre quelque chose. Alors, les filles, venez d'abord. Je pense que c'est vrai. On vit dans un monde aujourd'hui où il faut avoir des piercings, il faut avoir des tatouages, il faut avoir tous ces bling-bling, ces artifices-là qui vont plaire aux hommes et tout ça. Je ne sais pas si c'est pour plaire à son homme ou c'est pour plaire aux hommes. Mais si tu fais un tatouage, tout le dos, ou tout le bras, ou le cou, ou les fesses, ou la cuisse, qu'est-ce que ce tatouage-là apporte de plus à la personne que tu es déjà? Quand tu fais un tatouage sur ton corps, une partie de ton corps que tu mettras visible, parce qu'il faudra que les gens voient que c'est là. Si tu mets ça sur la cuisse, alors tu seras obligé de mettre des petites robes pour que cette partie-là soit toujours dehors. Pour toi, c'est une partie de beauté, il faut que les hommes voient ça. Mais j'aimerais te rappeler quelque chose, chérie. Tu restes la même fille que les gens ont connue, que ta mère a mis au monde, mais avec un tatouage. Si tu as mis les piercings à la langue, à la joue, au nombril, partout, en bas, partout, tu restes la même fille qu'on a connue, mais qui a seulement les piercings au corps, et rien de plus. Alors, si tu sentais mauvais avant, si tu étais impoli avant, avec un sale caractère, et que tu étais bordel aussi, le fait d'avoir mis les piercings et le tatouage ne vont pas faire de toi une nouvelle personne. Tu seras la même bordel, la même impolie, la même saligote, mais avec des tatouages au corps et les piercings. Ça n'enlèvera rien et ça n'ajoutera rien. Tu seras toujours la même personne. Alors l'apparence que vous pouvez donner là, en prenant les piercings ou bien les tatouages là, ça ne va rien amener, ça ne va rien vous donner. Vous serez les mêmes filles d'avant. Sans rien ajouter, il n'y aura rien de plus. Mais avec les tatouages et les piercings. Vous serez maintenant obligé de montrer ça. Pour vous, c'est une façon de devenir plus belle. Mais en réalité, je vous le dis, vous êtes les mêmes filles. Vous n'êtes pas plus belles que vos mamans. Vous ne serez même pas plus belles que vos grand-mères. Vos grand-mères n'avaient pas ces piercings. Elles n'avaient pas ces tatouages. Mais elles ont mis vos mères au monde. Vos mères aussi ont grandi. Elles n'avaient pas ces tatouages, ces piercings. Elles vous ont mis au monde. Vous allez voir que vous, avec vos piercings et vos tatouages, vous mettrez aussi les enfants au monde. Mais vous verrez que vous n'avez rien de plus que vos grand-mères. Vous n'avez rien de plus que vos mères. Vous êtes les mêmes. Il n'y a rien qui a changé. Malgré tous les tatouages et les piercings, tu restes la même personne. C'est l'apparence. Sinon, en fait, il n'y a rien de bon. Tu es la même fille avec les mêmes tatouages et les mêmes piercings que toutes les autres filles font partout. En fait, tu deviens la même fille, mais avec les tatouages et les piercings que les autres t'ont montré, que tu as ajouté sur toi. Ça ne fait pas de toi une nouvelle personne. Tu es la même personne avec les tatouages et les piercings. Pour moi, ça n'ajoute aucune beauté. Tu restes la même. Il n'y a pas de beauté. Il n'y a aucun plus. Tu ne deviens pas plus capé ou bien plus étoilé que les autres. Tu restes la même personne avec les tatouages. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de gaspiller son corps en mettant des choses comme ça. Si tu es une fille libre et que tu penses que tu dois le faire parce que tu veux plaire, ça veut dire que tu ne vas jamais te marier alors. Parce que si tu rencontres quelqu'un qui veut t'épouser, ne sais-tu pas que tu deviendras une même chair avec un homme? Le sais-tu? Est-ce que tu ne sais pas que toi, tu dois devenir une même chair avec un homme? Tu es une femme, tu es née pour procréer. Tu es né pour perpétuer la descendance d'un homme. Alors l'homme qui va venir vers toi là, si lui il aime les tatouages et les piercings, demande-lui. S'il te dit ok d'accord, alors tu pourras le faire parce que tu veux. Mais la parole de Dieu interdit ces choses-là. Dieu interdit ces choses-là, mais toi tu le fais. Sur quelle base? Qu'est-ce que tu espères? Qu'est-ce que les tatouages et les piercings vont apporter de plus dans ta vie? L'homme qui va te trouver, si à cause des piercings il te laisse, qu'est-ce que tu diras? Si à cause des tatouages il te dit non c'est pas bon parce que tu as tout ça, il te laisse. Tu auras perdu ton mari. Ce sera ton mari que Dieu t'a donné, mais tu l'auras perdu parce que tu as fait n'importe quoi de ton corps. Comment tu peux gaspiller ton corps en mettant des piercings et des tatouages? Qu'est-ce que ça te donne de plus que les autres femmes? Qu'est-ce que tu as de plus? Si tu fais un enfant, tes seins vont tomber comme les autres femmes. Si tu accouches là, tu vas pousser comme les autres femmes.
tu tombes enceinte que les autres femmes. Tu n'as rien de spécial plus que les autres. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi ça va t'entraîner, ça va t'amener où? Tu es destiné à être avec un homme, un mari. Mais s'il vient, il voit que tu as gaspillé ton corps avec tout ça, est-ce qu'il va t'aimer? Est-ce que tu es sûr qu'il peut t'aimer comme ça? Maintenant, s'il vient et qu'il te dit que lui ne veut pas ça, tu feras comment? Alors s'il vient et il te dit que lui il aime ça et que tu as déjà fait, c'est une chance pour toi. Mais ce n'est pas la peine de penser que vous êtes devenu une personne différente avec les piercings ou les tatouages. Ne pensez pas ça. Vous êtes les mêmes filles que nous avons connues depuis, mais avec les tatouages et les piercings, c'est tout. Alors si tu ne te lavais pas avant, et qu'aujourd'hui tu as les piercings et les tatouages, tu seras la même fille qui n'aime pas se laver, mais qui a les tatouages et les piercings. Voilà. Si tu es une fille qui aimait boire le vin, être bourrée, tout ça, saoul, tu seras la même fille qui buvait le vin avant bourrée, mais qui a les tatouages et les piercings maintenant. Ça sera la même chose. Qu'est-ce qui va changer? La nature de l'homme reste la même. Ta nature va rester la même. Tu resteras la même fille. Rien ne va changer. Ça ne sert à rien de faire ça, les filles. Restez naturel. Vous comprenez? C'est nous les hommes qui sommes chargés de vous. Nous sommes vos chefs. Celui qui t'aime là et qui veut que tu fasses ça pour lui après, il n'y a pas de souci. Parce qu'il t'a épousé. Si t'es épousé et qu'il veut que tu fasses ça, ok d'accord, ça n'engage que lui. L'homme est ton chef, non? Ok d'accord. Ton mari sera ton chef. Il te dit j'aime ça, fais bébé. Tu fais. Mais tu n'es pas marié, rien. Tu es une jeune fille. Tu mets les tatouages, les piercings. Tu vas où? Dans ça, quand tu auras 35 ans, 40 ans, tu vas te lever à t'asseoir dans une église pour dire que non. Le pasteur t'a dit qu'il faut, si tu veux te marier, viens à l'église. Tu veux avoir le fiancé, viens à l'église. Et tu vas aller poser tes fesses là-bas. Tes fesses que tu auras traîné partout sur la terre. Tu vas les déposer là-bas parce que comme tu as fini de gaspiller ça partout là. Maintenant, tu vas aller déposer ça dans une maison, soit dans une église. Il y a un homme maintenant qui cherche une femme. Et lui, il est sérieux. Il va venir prendre des déchets maintenant pour amener chez lui. Tu es sérieuse? Tu es sérieuse là? Arrêtez ça. Il est vrai que le monde dans lequel vous vivez aujourd'hui, là, votre monde actuel, là, c'est ça là qui vous intéresse. Mais arrêtez ça. Revenez à Christ. Revenez à Dieu. Si vous revenez vraiment à Dieu, on vous dira des choses qui vont vous permettre de comprendre et de connaître Dieu. Alors si vous connaissez Dieu, vous pouvez l'appeler quand vous avez des problèmes, il vous répondra. C'est ce que je voulais vous dire. Que Jésus-Christ vous visite, que sa lumière paraisse partout où vous êtes et que son esprit aussi vous touche et que vraiment vous reveniez à l'essentiel, vous reveniez à la base, vous reveniez à la doctrine des apôtres, vous revenez à Jésus lui-même, parce qu'il a dit qu'il est le seul chemin, la vérité et la vie. Voilà, celui qui a trouvé Jésus a trouvé la vie éternelle et il est sauvé. Vraiment les filles, revenez à la vérité, hein? C'est le plus important. Il y a des choses qu'on fait par ignorance parce que la vie est comme ça. Il y a des choses qu'on peut faire parce qu'on ne connaissait pas. Mais aujourd'hui, quand on connaît ces choses-là et qu'on apprend la vérité, il faut se raviser et changer de cap. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.